Statistique 3, corrélation. La corrélation linéaire, deuxième partie. Dans cette capsule, nous verrons comment calculer le coefficient de corrélation à l'aide d'une formule algébrique et nous verrons également comment associer un coefficient de corrélation à un nuage de points. Avant de débuter la capsule, voici deux petites notes importantes. L'objectif de cette capsule étant d'expliquer la méthode de calcul du coefficient de corrélation, nous utiliserons des exemples de distributions comportant peu de données. Cependant, dans la réalité, le nombre de données doit être suffisamment grand pour pouvoir effectuer une analyse de corrélation et se prononcer sur le lien possible entre deux variables. Le calcul du coefficient de corrélation, ainsi que le calcul d'autres statistiques comme la moyenne et l'écart type, peut également être effectué à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel qui traite les distributions à deux variables. Je vous encourage à vous familiariser avec ces autres moyens. Calcul du coefficient de corrélation à l'aide d'une formule algébrique. Dans les capsules précédentes, vous avez vu comment estimer le coefficient de corrélation à l'aide d'une méthode graphique, soit la méthode du rectangle. Eh bien, dans cette capsule, nous verrons comment calculer le coefficient de corrélation à partir des données. Donc, nous allons voir une formule précise que nous allons appliquer qui nous donnera la valeur exacte du coefficient de corrélation. Voici la formule. R est égal à la somme des produits ZXI par ZYI, tout ceci sur N-1. ZXI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la cote standard de la donnée XI. Et vous savez que la formule pour calculer la cote Z d'une donnée, eh bien, c'est la suivante. On soustrait la moyenne de la donnée et on divise par l'écart type de la distribution. Alors, comment procéder pour calculer R? Eh bien, regardons ceci par le biais de l'exemple suivant. On s'intéresse à la relation entre la taille et la masse de 10 joueurs de badminton. Voici la taille, voici la masse. On a associé la variable X à la taille, la variable Y à la masse. R, c'est la somme de toutes les multiplications de ZXI par ZYI, tout ceci sur N-1. Regardons comment on fait pour appliquer la formule. Alors, on fait un petit tableau. On place toutes les données X, toutes les données Y. Dans la troisième colonne, on va calculer la cote standard de chacune des données de la distribution X. Donc, on va calculer la donnée moins la moyenne sur l'écart type de la distribution et on va inscrire le résultat ici. On va faire ceci pour toutes les données de la distribution X. Ensuite, on va faire la même chose pour la distribution Y. On va calculer la cote Z de chacune des données et pour ce faire, on va calculer la donnée moins la moyenne sur l'écart type et on va inscrire le résultat ici. Dans la dernière colonne, on va multiplier ZXI par ZYI et on va inscrire le résultat ici. On va faire ceci pour toutes les données. Et ensuite, on va additionner le tout. On va calculer ici la somme des ZXI fois ZYI et on va diviser le tout par N-1, c'est-à-dire ici par 9 puisqu'il y a 10 données. Voilà, donc la réponse sera la valeur du coefficient de corrélation. Allons-y pour le premier calcul. Tout d'abord, vous devez calculer X bar, qui est la moyenne de la distribution X, Y bar, qui est la moyenne de la distribution Y, l'écart type de la distribution X, l'écart type de la distribution Y. Donc, la première étape, c'est d'effectuer ces calculs. Par exemple, ici, on calcule X bar, on fait la somme, on divise par le nombre de données. Ici, ça nous donne 176,4. Ensuite, on calcule l'écart type de la distribution X. On se fait un petit tableau. XI moins X bar, le résultat, XI moins X bar au carré. On additionne le tout. Et ensuite, on applique notre formule. L'écart type de la distribution X, c'est la somme de tous les XI moins X bar au carré.
qui est ce résultat. On divise le tout par n-1, donc par 9. On obtient la réponse de l'écart type de la distribution X. Voilà. Vous savez déjà comment faire ceci. Ensuite, on fait la même chose pour la distribution Y. On calcule la moyenne. On calcule ensuite l'écart type de la distribution Y. Et lorsqu'on a terminé ces calculs, nous sommes prêts à compléter le tableau pour le calcul de R. C'est-à-dire à calculer Z pour chacune des données X et pour chacune des données Y, et ensuite de multiplier les deux. Faisons un exemple pour X1 et pour Y1. Alors, pour Z de X1, on va prendre la donnée 161, on va soustraire la moyenne. Quelle était la moyenne de la distribution X? 176,4 et l'écart type 9,6632. Donc, moins 176,4 divisé par 9,6632. Et ceci nous donne moins 1,5937 en arrondissant au 10 millième près. Donc, vous indiquez ici la réponse, moins 1,5937. On fait la même chose pour Z de Y1, qui sera 62, moins la moyenne des Y sur l'écart type des Y, donc moins 73,8, divisé par 9,4610. Donc, moins 73,8 divisé par 9,4610 qui vous donne environ moins 1,2472. Donc, on transcrit cette donnée ici, moins 1,2472. On multiplie les deux données ensemble, moins 1,5937 fois moins 1,2472, ce qui donne ici 1,9877 en arrondissant au 10 millième près. Voilà. Donc, on fait ceci pour chacune des données. Ça nous donne le tableau suivant. On fait la somme de toutes ces valeurs. Ça nous donne 8,2777 en arrondissant au 10 millième près. On divise le tout par n-1, c'est-à-dire par 9, qui nous donne un coefficient de corrélation de 0,9197. On peut donc conclure que la masse dépend de la taille. Voilà. Nous allons indiquer la formule sur notre feuille résumée. Vous pouvez ajouter le coefficient de corrélation, la formule, la description des variables et également, si vous le désirez, un petit exemple de tableau avec l'entête de chaque colonne. Voilà. Je vous laisse transcrire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je vous propose ensuite quelques petits exercices. Exercice 1. Calculez le coefficient de corrélation linéaire de chacune des distributions suivantes et qualifiez l'intensité de la corrélation. Et pour les calculs intermédiaires, arrondissez au 10 millième près. Voici le premier. On tente d'établir la relation entre le nombre de mois d'expérience de travail à l'ordinateur et le nombre de mots dactylographie sur clavier d'ordinateur à la minute. Voici les résultats de 10 employés. Je vous laisse calculer le coefficient de corrélation et qualifier la corrélation. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1A. X bar donnait 1,95. L'écart type de la distribution X environ 0,7246. Voici les données. Ensuite, Y bar 21,9. SY
donnait 5,5668. Et voici le calcul du coefficient de corrélation qui vous donnait, après avoir arrondi au centième près, 0,69. La corrélation est donc moyenne et positive. Voilà. Exercice 1B, même question. Cette fois-ci, on indique la taille en centimètres de 12 étudiants et la note sur 100 qu'ils ont obtenue à un examen d'histoire. Tout d'abord, croyez-vous qu'il y a un lien entre la taille d'une personne et sa note? Je vous laisse calculer le coefficient de corrélation pour vérifier votre hypothèse. Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 1B. X bar 167,75. Écart type de la distribution X 6,0170. Le Y bar 60,1667. L'écart type de la distribution Y, environ 29,4521. Et le calcul de R donne, en arrondissant au centième près, moins 0,13. La corrélation est donc inexistante, c'est-à-dire que la taille n'a vraiment aucune influence sur la note obtenue. Voilà. Le C maintenant. On tente d'établir la relation entre le prix de 10 voitures usagées de marque Silus vendues par un concessionnaire et le nombre d'années d'utilisation des voitures. Voici les données. Je vous laisse calculer le coefficient de corrélation, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice C. Pour X bar, on obtenait 2,55. Pour l'écart type de X, 1,1655. Pour Y bar, 10,59. Pour l'écart type de la distribution Y, 2,3111. Et le calcul de R donnait, en arrondissant au centième près, moins 0,76. Donc, la corrélation est forte et négative. Voilà. Passons maintenant à la section suivante. Section 2. Association d'un coefficient de corrélation à un nuage de points. Par exemple, si on nous demande d'associer à chaque graphique une valeur de R parmi celles proposées, comment analysons-nous le tout? Eh bien, si on observe le premier graphique, on voit que la corrélation ici est négative et il en est de même pour le deuxième graphique. Donc, en observant les valeurs de R, on voit qu'il y a ici deux valeurs de R négatives. Alors, on y va tout simplement par déduction. Les points suivants sont plus concentrés autour d'une droite que ceux-ci. Donc, le coefficient de corrélation moins 0,93 sera nécessairement associé à ce nuage de points, alors que R égale moins 0,33 sera associé à ce nuage de points. Maintenant, pour les corrélations positives, eh bien, on observe ici que le nuage de points est un peu plus concentré que celui-ci. Donc, en valeur absolue, la valeur de R devrait être supérieure à 0,33. Et celle-ci encore plus. Et qu'avons-nous comme valeur de R? 0,27, 0,30, 0,59 et 0,83. Si on cherche une valeur de R supérieure à 0,33, eh bien, il nous reste deux choix, 0,59 et 0,83. Il devient maintenant évident que 0,59 sera le coefficient de corrélation associé à ce nuage de points, alors que le 0,83 sera associé à ce nuage de points parce que le nuage de points est plus concentré autour d'une droite. Voilà. Alors, tout simplement, c'est un exercice de déduction des valeurs de R selon les nuages de points présentés. À votre tour maintenant. Exercice 1. Associez à chaque graphique une valeur de R parmi celles proposées. Voici les valeurs de R. Je vous laisse faire ceci.
Mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1A. Pour le premier, corrélation négative, donc R égale moins 0,51, parce que moins 0,91 serait associé à un nuage beaucoup plus étroit. Pour le suivant, corrélation presque nulle ici, donc R égale 0,02. Pour le troisième, R égale 0,92. Les points sont très concentrés autour d'une droite, alors que pour le dernier, R égale 0,42. Pourquoi 0,42? Parce que ces points sont plus dispersés que ceux-ci. Et ici, nous avons en valeur absolue 0,51. Donc, pour ce dernier graphique, il fallait que la valeur absolue de R soit inférieure à 0,51. En d'autres mots, il fallait qu'elle se rapproche un peu plus de 0 parce que le nuage de points était plus dispersé que celui-ci. Voilà. Le suivant. Même chose, je vous laisse faire ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice B. Pour le premier, corrélation négative très forte, donc moins 0,99. Ensuite, ici, nous avions une autre corrélation négative. Les deux autres valeurs négatives possibles étaient moins 0,63 et moins 0,1. Ce nuage de points représentait tout de même une corrélation moyenne, donc on choisissait moins 0,63. Pour celui-ci, le nuage de points était un petit peu plus dispersé que celui-ci, donc on choisissait 0,52. Et pour le dernier, encore un petit peu plus dispersé que celui-ci, donc on choisissait 0,43. Voilà. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé avec la formule du coefficient de corrélation et un exemple de tableau. Sur ce, je vous souhaite un bon travail.